Moi, je suis Laurent Coury. J'ai débuté le web, comme je dis souvent, au siècle dernier, donc dans les années 98-99. Donc à l'époque, il y avait assez peu de formations, même sur Paris, dans le domaine du web. Donc j'ai vraiment commencé le web, même à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait Internet chez soi. Donc je suis dans le métier, on va dire, dans le domaine depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc j'ai fait un petit peu comme les étudiants qu'on a vu passer là à l'instant, Nathan, c'est-à-dire j'ai fait de l'alternance également à l'époque, donc bon, bah, je suis un petit peu plus vieux, donc il y a longtemps, mais donc ça m'a permis d'intégrer des agences web assez régulièrement, d'évoluer dans mon métier. Donc au début, le web c'était assez simple, il n'y avait pas beaucoup de technicité, on va dire, les métiers n'étaient pas vraiment professionnalisés comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est quand même intéressant et important d'être bien formé en fait au niveau du numérique, du digital. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça que la formation web design est très importante. Donc on a besoin aujourd'hui de designers, de web designers pour tout ce qui est écran, on va dire, hein, puisque web design, c'est peut-être un peu réducteur au début, on se dit web design, mais c'est pas en fait que le web en fait, hein, c'est vraiment tout ce qui est design d'écran. Ça peut être voilà, les tablettes, les mobiles, le web, les liseuses numériques, les bornes interactives qu'on voit dans les musées. Voilà. Donc ça peut être un petit peu tout ce qui est designer d'écran en fait, hein, voilà. Voilà, donc moi je suis dans le métier depuis longtemps. J'ai pu voir l'évolution un petit peu du web depuis une vingtaine d'années, donc ce qui me permet vraiment d'avoir une vue globale des contraintes du métier. Et comme on a dit aussi dans les autres intervenants, on dit c'est vraiment important d'avoir vraiment une spécificité métier, bien comprendre les contraintes du métier pour commencer à travailler, quoi. D'accord. Alors, quels vont être du coup les prérequis pour accéder à cette formation? Alors, les prérequis, là, c'est vrai que c'est souvent une formation où les élèves arrivent après une autre formation. C'est-à-dire Moi, que j'étais déjà là, les effectivement. prérequis, c'est un petit peu tout ce qui est sensibilité artistique, forcément, sensibilité graphique, artistique. Donc, connaître un petit peu, évidemment, la typographie, le choix des couleurs, la mise en page. Et également, parce que c'est quand même un domaine technique, on va dire, le design, il faut utiliser l'outil informatique. Donc, c'est important de connaître un petit peu les outils graphiques classiques, vraiment Photoshop, Illustrator ou InDesign, parce que ça permet vraiment d'aller plus vite, enfin de, de bien entamer la formation, on va dire, pour vraiment acquérir les contraintes du web, en fait, les contraintes des écrans, en fait. Hein, vraiment, j'insiste un petit peu là-dessus. En fait, la formation web designer, c'est vraiment contrainte designer d'écran, on va dire, hein, plutôt designer d'écran. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de prérequis. Faut quand même avoir un petit peu des connaissances graphiques, évidemment, mais voilà, ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre avec une petite formation à côté, on va dire. Mais si vous avez déjà une sensibilité graphique et artistique, quelques connaissances quand même sur des logiciels, parce qu'évidemment, on utilise quand même des logiciels tout le temps. Euh, voilà, ça peut être un atout. Alors, si vous deviez donner, Laurent, 3 conseils à nos étudiants, quels seraient-ils? Alors, on est toujours dans le domaine artistique, donc rester créatif, si je puis dire. Donc, bon, alors c'est un peu compliqué en ce moment, mais continuer à essayer, enfin, retourner au musée, voilà, voyez des choses, visiter des choses, voilà. Donc, c'est quand même, j'insiste aussi, c'est designer d'écran, mais c'est quand même, voilà, avant tout créatif, hein, donc rester créatif. Avoir aussi un relationnel développé parce que c'est des métiers où souvent on travaille en équipe. Donc justement, lors de la formation, on fait souvent des travaux en équipe de deux ou trois élèves, justement pour essayer bien de se coordonner, pour être au plus près en fait du vrai métier, parce qu'aujourd'hui le numérique, ça a pris tellement de place dans nos vies que c'est des équipes entières hein, qui gèrent des projets, donc vraiment avoir un bon relationnel. Et un petit peu ce que je reprends avec Nathan, là, qui est intervenu avant, puisqu'il est dans la formation web design, justement, Oui, c'est pour un le petit peu le côté, voilà, le côté rigoureux aussi. Alors ça, c'est un petit peu dû à l'informatique, c'est-à-dire, voilà, ça peut paraître un peu bête, mais voilà, bien nommer ses fichiers, bien ranger ses fichiers, faire des sauvegardes. Donc voilà, c'est un petit peu les 3 conseils que je pourrais donner, c'est vraiment rester un peu créatif, soyez un peu rigoureux, ça c'est un peu dû à l'informatique, et avoir un relationnel. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de travailler dans la formation.
la rigueur, le relationnel avec des travails en groupe et également la création. Bon, là, évidemment, puisque c'est quand même du design, donc faut être créatif. Et juste avant la présentation des travaux, quels vont être les logiciels qui vont être utilisés au cours de cette formation? Alors, il y a donc justement les logiciels vraiment classiques, Photoshop, InDesign et Illustrator. Donc ça, parce qu'en fait, c'est une formation où il y a quand même des besoins graphiques, on va dire côté print. Il faut créer des logos, il faut créer des plaquettes, créer des présentations. Et ensuite, il y a une partie un peu code HTML, donc dans la partie où j'interviens justement. Donc là, il y a une petite partie code. Alors, le but de la formation, c'est pas de créer des développeurs, attention, hein, j'insiste aussi là-dessus. Mais le web, ça a toujours un petit côté technique quand même. Donc le but, c'est à la fin de la formation que les étudiants créent un mini-projet en fait, qui vont présenter au jury final, puisque c'est quand même une formation diplômante. Hein. Donc il faut évidemment passer un jury. Donc au niveau des logiciels purs, c'est vraiment voilà, Photoshop, Illustrator, InDesign, on va dire. Et il y a un côté un peu code, un code HTML pour mettre en place les pages web. C'est essentiellement pour créer une page, un projet web au final à présenter. D'accord. Bah, écoutez, on va passer maintenant aux travaux réalisés dans cette section, donc UX/UI Web Design. Alors, j'en profite pour préciser pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, il s'agit d'un mini-live spécial formation digitale. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à l'écrit. Et par la suite, si vous avez loupé le début, pas de souci, on le remettra par la suite sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Je vous laisse, Laurent, avec du coup la présentation des travaux. Alors voilà, donc là c'est les travaux des étudiants qui sont actuellement dans la session web design. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc justement, il y a quand même 4 pôles dans la formation, 4 blocs un petit peu de compétences. Donc tout ce qui est créatif, donc tout ce qu'on appelle l'UX, l'UI. Donc l'UX c'est plutôt l'expérience utilisateur. Donc concevoir en fait l'ergonomie d'une interface. Tout ce qui est UI, c'est l'interface. Non, UX, excusez-moi, c'est User Experience. Donc l'expérience utilisateur, donc c'est l'ergonomie en fait, hein, l'ergonomie d'un projet. Vous avez le pôle UI, hein, donc User Interface, donc l'interface utilisateur. Donc là, c'est vraiment la création d'une interface avec voilà, les couleurs, les typographies. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que les étudiants font actuellement et je vais vous montrer également les travaux qu'on réalise en cours avec moi. Donc ici, donc là, c'est plutôt des travaux graphiques, on va dire. Hein. Donc là, ils ont un sujet actuellement sur le café. Donc je vous montre un petit peu, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, là c'est purement du design. Donc là encore une fois, j'insiste sur le fait pour intégrer la formation, c'est vraiment intéressant d'avoir quand même une capacité, voilà, une connaissance du graphisme, hein, de l'infographie. Donc ici, voilà, ça c'est une déclinaison un petit peu sur tout ce qui est autour d'un café, une marque de café. Donc vous voyez ici, c'est pas vraiment du web, c'est vraiment de la création infographie, on va dire. Voilà, je vous montre un petit peu. Ça, c'est plutôt pour une bannière web, donc qui pourrait se mettre en publicité en fait. Excusez-moi, je vous montre un petit peu tout là. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un peu plus une affiche. Hein. Là, c'est plutôt au niveau graphique, hein, le travail. Alors, attends, je vais vous mettre un petit peu ça. Ici, ensuite, tout ce qui est un petit peu travail sur le logo. Donc ça, c'est pareil, c'est tout ce qu'ils font en démarche un peu créative. Donc là toujours sur le même thème du café. Voilà, donc différents élèves, évidemment, qui ont proposé différentes déclinaisons. Voilà, c'est des déclinaisons variées. Voilà, donc ça c'est, encore une fois, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a quand même un aspect créatif hein, dessus. Donc vous voyez, là c'est vraiment l'utilisation des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign hein, pour tout ça. Et au niveau purement... alors, il y a aussi, bon, là je ne vais pas vous montrer trop de choses, mais enfin, trop longues, on va dire, des moodboards, hein, donc ce qu'on appelle des planches tendances. Voilà, donc là, toujours sur le thème du café. Hein, donc ça, c'est toujours des travaux que les élèves de la session actuelle hein, ont fait. Donc, voilà, c'est différentes planches tendances.
Et au niveau des exercices qu'on réalise en cours, donc là c'est plutôt ce que la session d'aujourd'hui, enfin la section HTML, on va dire le module HTML. Donc ça, le but c'est vraiment d'avoir une maquette image qu'on retransmet en fait en page web. Donc là c'est quelques exercices que j'ai réalisés avec les étudiants de cette année, encore une fois. Voilà, donc ça c'est vraiment de la mise en page, donc on leur donne un petit peu toutes les ressources, les textes, les images, et ils doivent mettre un petit peu en page en code HTML, un petit peu tout ça. Donc là je vous montre un petit peu les principales maquettes. Je vais pas vous... Voilà, tout ça c'est du HTML, c'est une maquette ici, image qu'on essaye de retranscrire en code en fait. Voilà, tout ça, ça fait partie des exercices qu'on fait en cours. Voilà, différentes choses. Bon, là, c'est des maquettes un peu comme ça, mais c'est pour montrer un petit peu ce que, au final, vous avez vraiment les élèves qui, au final, ils sortent quand même avec des bonnes connaissances de mise en page web, on va dire. Voilà, bon, tout ça, c'est encore une fois des exercices. Voilà. Donc, au niveau des travaux d'élèves, j'espère qu'on pourra faire excusez-moi, une journée en présentiel, un jour peut-être des JP en présentiel pour vraiment montrer ce que font actuellement les élèves. Donc là, je vous ai montré vraiment ce qu'ils font actuellement, donc toujours un petit peu l'aspect graphique qui est important, les exercices qu'on a fait un petit peu ensemble en HTML dans mon module, pour vous donner un petit peu un aperçu de tout ça. D'accord. Écoutez, merci Laurent en tout cas pour cette présentation et pour voilà, tous ces travaux donc portant sur la formation UX UI Web Design. Nous accueillons d'ailleurs l'un de vos étudiants, Sandy Yana, qui va donc étudiante en première année du UX UI Web Design et qui va nous parler un petit peu de cette formation en tant qu'étudiante. Merci Alexandra, merci à tous. Au revoir. Merci. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors oui, je suis une élève de Laurent Coury et j'ai intégré, j'avais fait déjà l'année dernière une école une année en infographie et du coup j'ai décidé de continuer en web design cette année. D'accord. Et comment as-tu connu ITCOM ? Alors moi, l'année dernière, j'étais dans une autre école de web avec laquelle j'avais un petit peu des difficultés parce que je m'entendais pas assez bien avec mes profs, ils avaient du mal à me comprendre sur mes difficultés. Et donc, en alternance, j'ai rencontré un élève qui était, lui, à ITCOM et qui m'a conseillé d'appeler sa conseillère de l'école ITCOM et de voir avec elle s'il n'y aurait pas une façon peut-être d'intégrer l'école en cours d'année. Donc, je l'ai appelée et ça s'est très bien passé. Elle a pris les choses en main avec mon alternance pour leur expliquer les démarches à suivre pour le changement d'école. Et puis ça s'est fait très rapidement. J'ai pu récupérer tout le programme et en plus de ça, j'ai pu être suivie par les profs et ils m'ont laissé des délais nécessaires pour récupérer le travail que j'avais. Et donc, pour ça, j'ai décidé de continuer parce que j'ai très bien été suivie sur la première année. D'accord. Donc, une année donc prise en cours de route et qui finalement s'est bien passée. Est-ce que tu as une idée du métier que tu souhaiterais faire plus tard ? Alors oui, j'aimerais, j'en ai plusieurs, mais j'aimerais bien être directrice dans les métiers du web, mais surtout directrice artistique sur des packaging différents dans une marque de cosmétiques. Ce serait l'idéal pour moi. Voilà, j'étais déjà dans une alternance l'année dernière de prêt-à-porter, donc ça m'a plu, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses un peu spécifiques que j'avais du mal à gérer et le cosmétique, c'est quelque chose où j'aimerais me diriger. D'accord. Et pour toi, justement, quelles vont être les clés de la réussite donc dans la formation UX, UI, Web Design ? Mais je pense qu'il va falloir… voilà, on est encore en début d'année, même si on a quand même pas mal avancé, mais il va falloir… Enfin, je pense que les clés de la réussite, c'est de jamais lâcher, même si on ne comprend pas, de dire directement au prof en fait, qu'on a des difficultés. Et
par exemple, Monsieur Coury, il est toujours présent si on a des problèmes à refaire l'exercice tant qu'on n'a pas compris. Et donc, c'est quand même incroyable. J'en ai fait quand même des écoles et c'est la première fois que j'ai un suivi aussi bien. Et c'est vrai qu'il va falloir surtout rien lâcher parce que je sais qu'on va rentrer dans une partie où on va devoir beaucoup travailler sans lâcher. Et donc, je pense que c'est ça le point où il va falloir absolument tout comprendre direct, enfin tout comprendre ou en tout cas faire en sorte de comprendre et d'en parler aux profs. D'accord, donc on voit qu'il y a vraiment un suivi de la part des professeurs qui sont là, qui vous accompagnent et qui vous aident lorsqu'il y a des lacunes. Donc pour finir, donc, tu as été accompagnée par ta conseillère en formation donc dès l'inscription. Et là encore, qui te suit. Donc en fait, c'est ça la question. Est-ce que tu as été accompagnée tout au long de l'année? Alors oui, j'ai été accompagnée depuis l'année dernière, voilà, comme je viens de le dire, mais j'avais déjà une alternance et cette année, c'est par choix que j'ai décidé de ne pas faire d'alternance, que je travaille à côté. Mais c'est vrai que des élèves au sein de ma classe sont accompagnés directement pour chercher des alternances. Moi, j'ai refusé d'avoir des offres parce que voilà, pour l'instant, j'en ai pas la nécessité. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont plus besoin que moi. Mais c'est vrai qu'on est suivi par notre conseillère et si on a des soucis, elle est joignable sur son portable. Elle reste très souvent joignable. Elle nous rappelle directement et voilà, on n'a pas de difficulté à la joindre ou de lui parler de nos problèmes.